Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je remercie bien sûr les abonnés et je vous remercie également pour toutes ces vues qu'il y a eu lors de la précédente vidéo. Cette chaîne entièrement gratuite et sans publicité parce que je pense fortement que nous n'avons pas à être gênés lorsque l'on écoute quelqu'un ou quelque chose, un sujet en particulier. On n'a pas à être embarrassé par ces publicités. Voilà ce que je suis dans la capacité de vous offrir, chers auditeurs. Vous dire aussi que ce que vous pourriez trouver sur cette chaîne, c'est à la fois des guidances intuitives intemporelles. Pourquoi intemporelles? Ben parce que ça veut dire que si je filme cette capsule aujourd'hui et que vous ne la regardiez que dans un an, elle est toujours d'actualité puisque c'est le moment sur lequel vous allez tomber dessus qui va faire que ça risque de vous parler davantage. Sur cette chaîne, vous allez également trouver les outils et les moyens avec lesquels j'exerce ma profession de cœur, mon métier. Vous allez également entendre parler de thèmes, de domaines différents, des exemples de parcours de vie qui sont somme toute personnels ou alors que je tire d'exemples de personnes qui viennent en consultation privée. Donc à ce sujet, si vous étiez intéressé, sachez que j'exerce dans toute la France et au-delà même des frontières. Vous pouvez bénéficier d'un soin énergétique par WhatsApp, Skype par exemple, si vous êtes sur une longue distance que vous ne puissiez pas vous déplacer jusque vers moi. Je me déplace également dans la France et par exemple jusqu'en Suisse ou en Italie, essentiellement l'été quand je suis sur la région de Haute-Savoie. Le tout, c'est de prendre rendez-vous. Vous pouvez également poser des questions. Je pense que le site www.divinamensoin.com peut déjà vous aider à vous faire une idée sur ma pratique, sur mon fonctionnement, sur mon éthique aussi. Je crois que c'est important de se montrer vrai. Voilà ce que tout cela peut vous apporter. Il y a enfin, aussi des interprétations. Par exemple, sur cette chaîne, j'ai pu parler de mon interprétation. Hein. Ce n'est pas une vérité universelle, mais c'est en tout cas ma pratique, une fois de plus, sur des cours de tarot, donc des interprétations des arcanes majeurs et mineurs. Il y a également tout ce que l'on peut trouver sur les ateliers bien-être que je propose un dimanche par mois, exclusivement sur réservation, parce que j'ai besoin de savoir le nombre exact de personnes qui vont vouloir y participer, être présentes. Voilà, donc merci pour les pouces que vous levez parce qu'ils m'encouragent, pour les partages aussi. C'est une façon quelque part de remercier et de saluer le travail que je fais, en tout cas celui-ci qui est gratuit et mis à votre disposition. Je réceptionne beaucoup, beaucoup de mails également, je prends note de vos commentaires, même sous les vidéos, et j'essaie d'y répondre en temps et en heure. Ceci étant dit, nous allons retrouver notre impératrice et notre empereur, alors peut-être sur un système différent, même si nous reprenons les mêmes oracles pour l'instant. Nous allons prendre l'impératrice d'un côté. Alors, je sais que des fois, vous me dites, on ne voit pas trop les cartes. Et oui, parce que je filme avec mon mobile phone, donc c'est pas évident. Et c'est un appartement qui est très lumineux. Voici l'empereur. Peut-être que cela sera une suite du jeu précédent, tout comme cela peut être indépendant. Vous pouvez être, mesdames, cette impératrice et votre compagnon, ou celui que vous ne connaissez pas encore et qui est en chemin vers vous, cet empereur. Il peut y avoir une interaction avec le jeu et c'est sûrement ce que l'on va voir aujourd'hui. Nous allons prendre pour cela le premier jeu, Dis-moi que tu m'aimes, de Sandy Tatou. Vous voyez, dès que, hop, vous jaugez la lumière. Nous commençons donc par l'impératrice. Je réponds également à vos questions. Pardon, et j'ai
différents projets que je mettrai sur mon site internet. Donc n'hésitez pas non plus par mail, il y a toujours mes coordonnées en dessous de cette vidéo, à me poser des questions, peut-être sur les soins énergétiques que je pratique, la guidance médiumnique. Des fois on me dit mais je ne sais pas trop quoi choisir entre les deux. Alors sachez que mes soins de toute façon sont canalisés et que en général tout est juste. Alors cette impératrice, je vous montrerai les cartes au fur et à mesure du jeu. Voyons ce qu'il nous est important de savoir aujourd'hui. Nous avons la carte 34, 4 plus 3, 7. C'est pareil, lorsque je vous parle de chiffres, ce sont des chiffres qui nous permettent de connaître aussi des informations comme le 7, c'est souvent en lien avec la spiritualité, avec une réflexion qui est au-delà d'une réflexion purement intellectuelle ou émotionnelle. Ça veut dire aussi que vous êtes relié, que vous êtes, par exemple, dans le cas de cette impératrice, qui est une polarité féminine, mais vous pouvez être une polarité masculine avec une sensibilité, voire une hypersensibilité développée, tant et si bien que vous allez davantage vous retrouver dans le jeu de l'impératrice que dans le jeu plus tard de l'empereur. Nous lisons bienveillance, oui, c'est quelque chose ça, respect et fidélité. C'est votre état. Vous êtes dans la continuité, me semble-t-il, de ce qui a été vu la fois précédente, dans cette intention de vous apporter davantage, je vais me concentrer sur la carte, ça m'est plus facile, davantage de bienveillance. Vous êtes cette personne qui avance avec un plus grand respect pour elle-même parce qu'elle a besoin d'être fidèle à ses valeurs. C'est ce que vous dit cette coupe. J'entends que ça n'a pas toujours été le cas parce que vous avez franchi différentes étapes et c'est souvent au cours d'un parcours difficile qui est tellement souffrant ou violent autour de soi que l'on arrive à revenir à son essentiel, à sa vérité. C'est la raison pour laquelle souvent, je vous dis en consultation privée, à quel point il est nécessaire d'apprendre à se connaître et de bien faire la différence entre l'étiquette que l'on va vouloir nous poser dessus et ce que l'on est véritablement au fond de soi. Voilà, et c'est ainsi que l'on avance et que, en tout cas, on peut améliorer le regard aussi que l'on porte sur soi parce que nous n'empêcherons jamais les personnes autour de nous juger, de nous jalouser, de nous mettre des bâtons dans les roues, de mal agir. En effet, par contre, nous pouvons réagir en fonction de notre dimension par rapport à tout ce que nous sommes de beau, de bon et de pur. Et ce n'est pas parce que nous avons ces qualités de cœur qu'il n'est pas possible de se défendre et d'avancer. Et ça aussi, je vous l'explique dans ma pratique. Nous allons tirer à présent 5 cartes, toujours ce chakra de la gorge. Osez dire ce que vous pensez, osez être vrai parce que vous allez y gagner. Y gagner premièrement en assurance, et puis, je la prends, elle veut absolument sortir, et puis y gagner tout simplement parce que si vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, si vous cachez votre ambition, vos aspirations en face, on ne peut pas véritablement comprendre qui vous êtes. Cela peut créer des situations avec des ambiguïtés, un floutage. Je les pose et je vais vous expliquer après.
Peut-être que, contrairement à la dernière fois, je vais les garder celles-ci pour pouvoir les mettre en lien également avec ce que l'empereur est en train de vivre et a besoin d'expérimenter. La carte 9, alors c'est la fin d'un cycle, le chiffre 9. Passion, désir, sexualité. Vous êtes en train, je vais cacher un petit peu cette nudité apparente, vous êtes en train de réaliser à quel point vous avez pu vous oublier pendant des années. À l'heure d'aujourd'hui, ça arrive vers vous comme quelque chose qui vous manque parce que je n'ai pas la langue de bois. La sexualité, c'est quelque chose qui, lorsque l'on a moins de 98, fait partie de notre vie. Et parfois par des complexes, des histoires douloureuses. On a du mal à se retrouver dans son corps et par conséquent dans sa sexualité. On a pu aussi vivre des choses de l'ordre de la violence. Aujourd'hui, vous êtes réconciliés et vous êtes dans la capacité de vous dire ce que j'ai envie de vivre, c'est d'aller décrocher les étoiles avec quelqu'un qui saura entretenir aussi ce désir. Donc ça veut dire que il y a chez vous une prise de conscience comme quoi vous aviez envie et besoin de vous sentir désirable et c'est passé par le regard qui a changé aussi vis-à-vis de vous, ce propre regard que l'on porte sur soi lorsque on vit une situation délicate. On n'a pas le même regard que lorsque l'on est une femme, en l'occurrence, plus épanouie. Ce que j'entends, c'est que c'est un chemin qui a été laborieux parce que vous ne saviez pas à quel point, et sûrement par rapport à des blessures, ce chemin vers la sexualité, vers ce nouveau vous, vous ne saviez pas tout ce que cela pourrait vous apporter. La personne qui est dans votre vie actuellement, ou celle qui va venir vers vous, vous prenez bien sûr ce qui vous parle, ce qui résonne au plus profond de votre cœur. Elle peut être en chemin ou dans votre entourage et ne pas s'être déclarée pour l'instant. On vous dit que c'est un homme, polarité masculine, j'entends, après vous transposez selon votre genre et vos choix justement de sexualité. En tout cas, c'est une personne qui, malgré sa force et sa virilité, va prendre soin aussi de porter un regard juste sur vous. Et il va vous permettre de vous sentir fortement désirable parce que justement, vous avez passé aussi ce cap. Donc, même s'il y a de la retenue, vous allez vivre quelque chose de très fort. J'entends le feu. La carte 42, 4 plus 2, 6. Le chiffre 6, c'est ce besoin d'équilibrer nos pensées sur le matériel et nos pensées sur le spirituel. Voilà. On ne donne pas tout à l'un, pas tout à l'autre. On essaie, ben oui, voilà, d'être de parfaits équilibristes. Je dis parfois que je suis sur le fil, fidélité. Loyauté, intégrité. Voilà, celui du milieu me manquait et pourtant. Donc voilà, c'est ce qui arrive vers vous. On vous parle de séduction, de tentation et de flirt. Vous êtes là, mesdames, dans vraiment le besoin de vous émanciper, le besoin de vous retrouver dans une vibration haute. Vous avez envie de vivre des moments charnels, des moments de réconfort aussi. Et vous allez être séduite. Et j'entends le choix parce qu'il y a peut-être
c'est le phénomène du printemps, il y a plusieurs opportunités qui se présentent ou qui vont se présenter à vous et vous aurez le choix. Et pas forcément facile, j'entends. Voilà, donc séduction, tentation, flirt, vous avez pleinement envie de sentir votre corps vibrer et la personne qui, euh, qui est autour de vous a le même désir, la même ambition de récupérer de la joie, de la légèreté, des moments hors du temps. 27, 7 plus 2, 9. On retrouve la fin d'un cycle, optimisme, accueil, ouverture. Ça y est, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. On retrouve cet enthousiasme, cette envie de dépasser les limites tout en connaissant ses propres limites. On essaie d'aller plus loin et d'accueillir le cœur ouvert, et bien peut-être toutes ces opportunités qui sont autour de soi. On a même le regard qui change, cette vibration qui est bien plus haute parce qu'on a su se défaire de tout ce qui nous collait à la peau et qui n'avait plus d'intérêt à s'accrocher à nous. Si vous avez réglé des situations, ce que je pense, vous êtes sorti d'un état euh, et même si vous avez des hauts et des bas dans votre vie, ce qui est normal puisque la vie n'est pas linéaire, il y a forcément des, euh, des fréquences, notamment nos fréquences vibratoires. Hein. Quand on se lève bien, mais tout va bien. Quand on se lève du pied gauche, comme on dit, c'est un peu plus difficile. Donc là, vous êtes à la fois dans la profondeur de votre être pardon, et puis vous êtes dans la pensée que la tristesse et tout ce qui vous a retenu et empêché d'être à l'heure d'aujourd'hui, vous l'avez mis de côté, vous avez quitté une situation qui peut-être n'avançait pas tel que vous le souhaitiez, vous avez cessé de vous accrocher à quelqu'un qui n'avançait pas au même rythme que le vôtre, ou alors qui ne le souhaitait pas ou qui ne se déclarait pas. C'est pareil, on n'est pas dans la tête des autres. Donc ça, vous avez vraiment passé le cap et vous avez compris qu'en accueillant ce qui était dans l'instant T, ça allait vous permettre de clôturer des chapitres et de vous libérer de l'ancien pour aller justement dans, après cette fin de cycle, quelque chose de beaucoup plus euh, solaire et optimisé. Je dis bien ça, n'empêche que vous pouvez aussi avoir une certaine nostalgie du passé et c'est bien normal. Si cela devait se produire, dites-vous que si vous avez l'assurance de tout avoir réglé, il n'y a plus aucune raison que ce qui est douloureux autour de vous soit toujours existant. Ça, ce n'est plus possible. Parfois, on se rend compte que l'on s'est soi-même enfermé dans un rôle, enfermé même dans un statut, dans une famille, dans un métier. Mais on peut changer tout ça à la force de sa volonté. Je dis bien hein, souvent d'ailleurs que je n'ai pas de baguette magique. Par exemple, lorsque nous collaborons, il y a ma part, la part du thérapeute qui lui-même peut vous enseigner parce qu'il a passé des étapes. Et puis, il y a votre part. N'oubliez pas non plus que dans une relation de couple, ou en tout cas en duo, il y a pas simplement des échanges, pas simplement vos attentes, parce que d'ailleurs à ce sujet, moins vous avez d'attentes, moins vous les nourrissez, et plus vous êtes autonome, indépendant, et vous n'êtes plus dans l'attente de ce qui peut-être ne viendra jamais, parce que on ne change pas l'autre, c'est pas du tout l'objectif. On essaie justement de réfléchir, d'avancer ensemble et de trouver des solutions. Mais vous allez de plus en plus vous éloigner de ce que je vois ici, c'est-à-dire la carte 39. Donc là, 12, donc 2 plus 1, 3. Ce sont les efforts, la fatigue et la lassitude. Vous n'avez plus envie, voilà, que tout soit pénible autour de vous.
Vous avez fait ce constat, mais vous avez aussi repéré votre part de responsabilité. Il n'est pas le tout de se dire: «Mais que fait l'autre? Moi je fais ça», que l'on soit ensemble ou séparés. Par exemple, dans le cas, je prends cet exemple parce qu'il me vient, d'une garde d'enfant, quand, cet enfant ou ces enfants reviennent à l'autre domicile, parfois ils s'épanchent, ils disent: «Oui, là-bas j'ai fait ci, j'ai fait ça», enthousiastes ou pas. On a tendance à maugréer, à se dire: «Mais comment moi je fais ci, je fais ça?» Laissez tomber ça. Occupez-vous uniquement de vos capacités, de ce que vous avez envie de faire, de produire. Vous ne pouvez pas changer l'autre, vous ne pouvez pas changer la situation qui se passe dans d'autres murs, dans un autre foyer. Par contre, une fois de plus, vous pouvez agir, voire réagir sur ce qui euh, est important pour vous. Donc, plutôt que de souffrir de ce que vous ne pouvez pas voir évoluer, malgré, malgré votre volonté, votre désir, ça ne vous appartient pas, ça appartient à cet autre, à ces autres. Donc occupez-vous de laisser cet état d'incompréhension, de stress, et ça c'est valable aussi dans une situation par exemple professionnelle, hein, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qu'il est nécessaire de lâcher, n'hésitez pas une seule seconde et mettez le focus sur ce que vous avez à faire et ce que vous pouvez mettre en place pour que cela soit productif pour vous. Vous êtes euh, dans le refus, j'entends, catégorique de vous laisser euh, tomber à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, vous prenez les choses en main. Euh, il y a une belle image que j'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est un prince qui vient au chevet de ce qui fut la Belle au bois dormant et il ne la trouve pas, elle a laissé un mot. Trop tard, j'ai pris ma vie en main. C'est ça en fait. Vous avez pris votre vie en main et ce qui vient vers vous et ce qui est autour de vous, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur au possible, vous êtes en train d'ouvrir aussi votre troisième œil, vous êtes beaucoup plus réceptive à ce qui est dans l'instant présent. Vous ne faites plus de plans parce que vous avez eu une prise de conscience sur le fait que on ne pouvait pas tout contrôler. Et ça, c'est vraiment très bien parce que c'est sûrement ce qui vous a plombé jusqu'alors et qui ne vous a peut-être pas permis d'être dans un confort de vie. Donc, vous quittez pour moi cet état, cette fin de cycle et ce qui va vous aider, eh bien, c'est la rencontre avec un autre. Et si vous êtes en couple, parce que bien sûr, ces jeux vont parler à des personnes qui sont dans des situations différentes, cela peut être aussi un positionnement plus juste envers vous dans votre histoire sentimentale, affective. La dernière carte, 20, chiffre 2, c'est euh, cette possibilité que vous avez de mettre en action avec les éléments de votre connaissance, avec une meilleure connaissance de qui vous êtes, de tout ce que vous avez réussi à dépasser, toutes ces étapes, vous savez à l'heure d'aujourd'hui que vous les avez franchies et vous ne comptez absolument pas revenir en arrière. Donc il y a beaucoup de joie qui arrive. On vous dit fête, amis, famille. Ça y est, vous avez vraiment envie de rayonner, de montrer au plus grand nombre qui vous êtes devenu et ce n'est pas un masque que vous porteriez pour, avec en dessous quelque chose de faux ou de pas équilibré. Au contraire, vous êtes cette personne et vous vous êtes vraiment réconcilié avec cette part vivante en vous et c'est important de se sentir vivant, de se sentir vibrant. De très belles choses pour notre impératrice. Donc je vais pousser les cartes de façon à ce que l'on puisse les garder comme ceci. Je vais vous livrer un message de votre âme sœur. Est-elle parmi vous? Est-elle loin encore? Se rapproche-t-elle? En tout cas,
Quel est le message qu'elle peut vous donner? Tout est juste. La carte 9, on revient sur cette fin de cycle. Votre destin est scellé. Cette personne, donc son âme, vient vous dire que justement, même si elle n'est pas encore à côté de vous, peut-être qu'elle se démène, qu'elle est malmenée à l'autre bout de la terre, comme j'aime le dire, eh bien cette personne, même si elle avance lentement, elle, elle vous dit qu'elle est persuadée, elle aussi, de son côté, que vous êtes fait pour vivre une belle histoire. Elle a tout simplement besoin d'attendre le timing divin et le ciel vous transmet le message suivant à travers mon canal. Ne forcez jamais les choses. Tout est juste dans le sens où il y a vraiment ce timing divin qui vient à point, même si vous espériez plus tôt. Ne vous accrochez pas à une situation ou à un être, mais sachez que ce qui est juste pour vous est tout simplement en chemin. Nous passons au jeu de l'empereur. Cette polarité masculine, c'est peut-être vous, messieurs, ce peut être quelqu'un de votre entourage à laquelle vous pensez, ce peut être votre compagnon, pourquoi pas vous adapter selon votre vie, vos choix. Je mets un petit peu d'encens, j'aime bien pour nettoyer les oracles qui servent beaucoup. Donc c'est pareil hein, pour une guidance intuitive, privée. Vous pouvez me contacter, il y a sous cette vidéo mes coordonnées. Comptez 15 jours à 3 semaines pour un rendez-vous. La coupe. 41, 4 plus 1, 5, le changement. Pardon, libération, réconciliation. J'entends un peu la... Enfin, j'entends pas un peu. J'entends la culpabilité, mais un peu comme si cet homme avait besoin de se pardonner lui-même et de se faire pardonner auprès de vous. C'est peut-être un homme, j'entends, qui vous a rejeté ou qui s'est caché, a peut-être tenu secret ses intentions, son intention, peut-être de venir vers vous. Il n'était pas prêt. C'est ce que cette coupe nous dit. À l'heure d'aujourd'hui, il est vraiment dans cette libération intérieure. Il est un peu comme cet escargot. Il expérimente, il a compris, il avance, mais il avance très lentement et il est bien conscient qu'il a besoin de se libérer de son passé. Après, j'entends que c'est quelqu'un qui pourra facilement trancher, mais il lui manque certaines étapes à franchir et notamment le pardon à lui-même. Vous savez bien que tout résonne en écho. Lorsque l'on s'aime, on est davantage enclin à aimer les autres au plus juste. C'est pareillement pour le pardon, lorsque l'on se pardonne d'avoir fait tel et tel choix, peut-être des mauvais choix. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'erreur et que des expériences. Cet homme a besoin de comprendre que le chemin qu'il a expérimenté, eh bien, lui a apporté, l'a rendu plus fort, lui a permis de faire cette introspection pour aller recueillir de réelles sensations, pouvoir écouter aussi ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. C'était quelqu'un qui était assez hermétique. La coupe, c'est bien, la coupe nous parle bien. Ça veut dire que cet empereur a des messages à nous donner, peut-être justement ceux qu'il ne peut pas verbaliser encore. Lui aussi, hein, la communication, c'est un bon orateur, j'entends, mais il a des difficultés à exprimer lorsque c'est du domaine de l'ordre de l'émotion. Si c'est un être qui vous boude ou que vous boudez, c'est quelqu'un qui sera dans la capacité de venir s'excuser pour ce qu'il aura peut-être dit maladroitement.
J'entends que cet empereur, c'est un homme qui a pu vous dire le contraire de ce qu'il pensait, pour vous éloigner de sa vie le temps qu'il règle ce qu'il avait à régler. C'est important ce que j'entends. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes. Voyons voir. Il est viril cet homme. Oui, c'est une polarité masculine qui est persuadé. Voilà, il se persuade. Il est très fort sur ce point de vue-là. Il s'auto-persuade. D'accord. Voilà. Donc attention aux pensées, messieurs, limitantes. De ne pas tourner en boucle, de ne pas faire le chemin 100 000 fois. Si c'est pour faire le même, c'est pas la peine. Hein, voilà. Donc c'est le petit conseil du jour. Première carte pour notre empereur. 36, 6 plus 3, 9, fin de cycle. Mariage, accord, officialisation. Regardez comme elle est belle cette carte. J'espère que vous voyez bien. Et oui, si je m'approche trop, il n'y a plus de lumière. C'est un cœur flamboyant avec des ailes de papillon, donc la transformation sur le côté. C'est un homme c'est un homme d'engagement. Si cet homme est dans votre vie, j'entends possessivité aussi, c'est un homme qui aura du mal à supporter votre absence. Il pourrait d'ailleurs la considérer comme un manque d'intérêt pour lui. Lui, il ne vous parlera pas beaucoup, par contre, il attendra des explications. J'entends qu'il a beaucoup de caractère. Voilà, cette carte est magnifique, je l'aime beaucoup, ce cœur flamboyant, couronné. Mariage, accord, officialisation, ça veut dire qu'il a envie, lui aussi, de mettre au grand jour une vérité, quelque chose que peut-être il a retenu jusqu'alors. Donc, si vous ne l'avez pas encore rencontré, cet homme pourra vous apparaître assez rapidement dans le vif du sujet, des émotions. Il n'hésitera pas, c'est un passionné, il n'hésitera pas à, alors peut-être pas à verbaliser, mais à vous faire comprendre ce qu'il désire, ce pourquoi il brûle. Hein. Deuxième carte, la carte 40. Paranoïa, folie, tracas. Cet homme a vécu l'enfer, d'accord? Alors par contre, la paranoïa, j'entends que c'est peut-être pour lui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, par manque de confiance en lui, par manque de confiance en l'autre, ce qui est souvent en lien avec la possessivité d'ailleurs, on parle plus fréquemment de jalousie. Je ne le sens pas comme un homme étant jaloux, mais comme étant possessif. S'il y a pire et meilleur, le fait d'être possessif, cela veut dire qu'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en vous, il n'a pas confiance en les autres. Donc c'est compliqué sans faire un travail. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, messieurs, parce que il y a toujours des solutions pour récupérer davantage de confiance en soi, surtout après ce que vous avez considéré comme étant un échec. Tous ces tracas, toute cette ambiance dans laquelle cet homme était jusqu'alors, aujourd'hui, il a vraiment envie de passer le pas, mais il reste avec des blessures et ces blessures sont profondes. Donc vous aurez sûrement des difficultés. Mesdames, si vous êtes l'impératrice en chemin, ou si c'est un homme qui est déjà une polarité masculine déjà dans votre vie, c'est un homme qui ne va pas accorder sa confiance facilement. Donc, il va préférer une vérité qui fait mal d'ailleurs qu'un mensonge. Hein. On n'a pas à changer devant quelqu'un qui est
possessif, on peut juste le rassurer et le reste lui appartient, de récupérer sa confiance, par exemple, voilà, parce que c'est quelque chose qui revient. C'est un homme qui est qui est dans le contrôle et qui, du coup, aura tendance à s'imaginer le pire des situations avant que le pire n'arrive. Et même si le pire n'arrive jamais, lui, il a étudié toutes les pistes. Hein, voilà, ça veut dire si j'ai des sentiments, je risque de souffrir. Si je suis amoureux, je risque, voilà, le risque est énorme. Je risque de perdre ci, de perdre ça, etc. Il est encore hein, dans ces égrégores, dans ces fantômes énergétiques tout autour de lui, malgré sa volonté et sa passion. Il sait aussi que le feu, ça brûle et que euh, il a vécu dans un tel climat conflictuel, et il est possible qu'il y soit encore d'ailleurs, hein, euh, que c'est compliqué pour lui d'avancer chaque jour en se défaisant cette peau de chagrin. Hein. On voit ce clown, en fait, il n'y a rien de plus triste qu'un clown, quelque part. Et ça me fait aussi penser au masque. C'est un homme qui a compris que son entourage, peut-être professionnel, familial, même amical, a pu le trahir, peut-être les conduire. En tout cas, il revient vraiment de loin et on va voir s'il se met en action parce que c'est un peu un taiseux, notre empereur ici. C'est ce que j'entends. On va voir ce qu'il compte mettre en action et en application pour se retrouver dans sa force. Troisième carte, 4. Féminité, beauté naturelle. Je cache également. C'est un homme qui laisse partir l'ancien. Et ce qu'il souhaite, c'est vraiment se réconcilier avec sa part, telle qu'on l'appelle, sa part féminine, c'est-à-dire sa part de sensibilité, sa part d'humanité. Il est aussi à ce stade dans le songe. Il a envie de s'entourer de personnes authentiques, naturelles. C'est un homme c'est un esthète. Il aime le beau. Peut-être à travers l'art, la sculpture, c'est quelqu'un qui est sensible à la beauté. J'ai l'image d'un peintre, mais aussi c'est peut-être celle d'un photographe qui, qui voit au-delà de l'apparence. Lui, c'est pareil. C'est-à-dire que vous pouvez être une féminine qui le séduit d'une manière sensuelle, par exemple, et il va voir aussi au-delà tout ce que ça peut lui procurer de plaisir dans le simple fait de vous regarder évoluer autour de lui. C'est vraiment un homme d'une grande sensualité. Ça lui parle, tout ça. La quatrième carte, c'était la troisième, je crois que j'ai dit la quatrième. Ainsi, c'est le cas, je m'en excuse. Voilà, 30. Sourire, joie, bonheur. Voilà ce à quoi il aspire, notre empereur. Alors, il y aspire à ce stade, on ne sait pas s'il va aller chercher bonheur. Je le lui souhaite, et je lui souhaite maintenant qu'il a eu des prises de conscience de pouvoir quitter justement un monde, euh, un monde cruel dans lequel il était plongé et peut-être dans lequel il a évolué sans être vraiment lui-même. Ce à quoi il aspire très clairement, c'est à respirer, c'est à retrouver la joie, le sourire. C'est un être qui, au fond de lui, est tout en couleur. C'est pas quelqu'un de taciturne, c'est quelqu'un qui aime se sentir vivre. Et on me dit que vous avez ce point commun. En fait, l'impératrice et l'empereur, c'est pour ça que c'est bien peut-être de les mettre en relation, ces cartes, en corrélation. Vous aurez des parcours similaires au niveau d'un parcours de vie, d'un parcours émotionnel. Vous avez eu des blessures tous les deux. Donc, dans ce cas,
Faites, faites attention aux verbes et aussi à votre attitude. Si vous rencontrez ce masculin, c'est un homme qui a été suffisamment blessé pour que vous puissiez en tenir compte, bien sûr, même s'il ne vous le dit pas. Il y a, vous savez, des fois on dit, mais il est silencieux, il ne parle pas, c'est difficile de savoir ce qu'il pense. Regardez les actes, les mots MOTS, c'est une chose, mais quels sont les actes de cet homme autour de vous? Comment se comporte-t-il? Est-ce qu'il se comporte en animal blessé? Est-ce qu'il a envie de se livrer un petit peu? Est-ce que son corps, justement, dans cette sexualité, n'est pas là pour exprimer ce qu'il ne peut vous dire à, à ce niveau-là? Voilà, c'est quelqu'un qui a une grande joie intérieure et qui peut-être jusqu'alors se privait de la montrer parce que il devait être pardon, aussi rusé qu'un renard, aussi méfiant dans, j'entends, sa propre maison, son propre entourage. Voilà, il a vécu des relations tumultueuses. La dernière carte, 37, 7 plus 3, 10, l'unité, le nouveau, le renouveau, le départ. Et je lis entrevue, rendez-vous, rencontre. Voilà ce à quoi il a envie aujourd'hui de se raccrocher. J'entends cette entrevue avec lui-même, cette réconciliation aussi. C'est un homme qui a besoin de vous parler. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça ne résonnera pas pour tout le monde, bien entendu. Il est possible que vous connaissiez déjà cette personne, mais qu'elle ne se soit pas rapprochée de vous pour l'instant. Elle a des choses à vous dire. Voilà, alors peut-être que ce ne sera pas un grand discours, mais il me semble avoir entendu tout à l'heure quelque chose de l'ordre du quiproquo, du préjugé. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a mal jugé et, et qui aujourd'hui a envie de vous rencontrer parce qu'il sait qu'il s'est transformé. Il sait à présent qu'il n'a plus envie de se retenir, de se restreindre, de se limiter, de rester dans un carcan. C'est un homme qui a évolué vraiment en profondeur. Donc il attend cette rencontre avec vous. Voilà ce que l'on peut nous dire de ce jeu concernant l'empereur. On va voir maintenant un message de son âme sœur, justement, qu'il soit à côté d'elle ou qu'il ne le soit pas à ce stade. Qu'est-ce que son âme sœur a à lui transmettre comme message? Et nous nous quitterons sur ce dernier message. Unis par le sang et par nos âmes, la fratrie 13, 3 plus 1, 4. C'est très beau. 2 chatons, 2 félins aussi. Vous avez du caractère, hein, tous les deux, et vous allez beaucoup jouer, j'entends, mais beaucoup vous taquinez aussi, hein, vous cherchez, si l'on peut dire, unis par le sang et par nos âmes. Il y a quelque chose, c'est vraiment un lien très très fort qui va vous unir à cet être. La fratrie, le lien de sang, vous avez pu dans une autre vie, par exemple, selon vos croyances, donc je vous fais part des miennes, faire un pacte de sang. Ça a pu être votre mari, votre frère, un compagnon, un ami. Vous avez pu peut-être travailler
dans la même structure professionnelle. D'ailleurs, tiens, ça résonne aussi sur ça. Peut-être que vous allez commencer votre relation par une grande amitié, quelque chose de très fort qui, qui va déterminer aussi la, vos intentions et la solidité du lien. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ces jeux d'oracle auront résonné pour vous. Je vous remercie donc d'appuyer sur les pouces pour qu'ils soient levés, de vous abonner à cette chaîne et de partager également. Et je vous remercie, vous, nouveaux abonnés et anciens abonnés, de faire eh bien, le partage de ces vidéos pour montrer mon travail et tout ce que vous pouvez explorer sur mon site ou à travers nos échanges. Je vous remercie aussi d'en prendre soin, comme je peux prendre soin de, euh, de mes consultants et consultantes. Voilà, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.